Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Vous allez passer, vous allez débuter, en tout cas j'espère que vous débutez bien votre journée. Non, Allah, Yanes, je vous assure, je n'ai pas dormi. Qasaman billahi al-azim ma raqt. Nous sommes le 10 février 2023. واليوم خلاص. أنا نقول لكم, je ne reconnais خلاص, notre Algérie a disparu. L'Algérie que nous avions connue. L'Algérie d'avant que nous avions connue. L'Algérie où il y avait encore un peu de bon sens. L'Algérie des gens raisonnables. L'Algérie des gens sages. L'Algérie de la retenue. L'Algérie qui était une puissance régionale, qui ne se rabaissait pas à n'importe quoi, qui ne se ridiculisait pas sur la scène internationale. Cette Algérie a disparu. Notre pays a disparu, mais on a perdu notre pays. On a perdu notre pays. La preuve, la réaction des autorités algériennes dans l'affaire Amir al-Bouraoui a dépassé l'entendement. Je dis bien que la réaction des autorités algériennes dans l'affaire Amir al-Bouraoui a dépassé l'entendement. Qu'est-ce qui se passe? Toute la nuit. Je réfléchis à la dernière réaction des autorités algériennes, que certainement vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Le gouvernement algérien a menacé la France d'une rupture définitive des relations diplomatiques à cause d'Amir al-Bouraoui. Et cette menace a été exprimée dans une dépêche de l'APS, l'agence de presse gouvernementale de l'État algérien, bras médiatique du gouvernement algérien, porte-parole attitré de l'État algérien, parce que c'est l'agence de presse qui exprime officiellement la position officielle de l'État. Et cette dépêche est d'une violence. Elle est d'une violence inédite. Mais on n'a jamais vu un État qui réagit de la sorte pour une petite militante au passé très modeste. Il y a une influence quasi inexistante. Des fois elle déconne, des fois elle dit des bonnes choses, des fois elle dit des choses intéressantes, des fois elle dit n'importe quoi. C'est une militante respectable. C'est pas Hussein Aït Ahmed, c'est Mohamed Boudiaf, c'est pas Limsili, c'est pas une opposante qui a écrit des livres, ou là qui a une base militante, ou là qui a un parti politique, ou là qui peut faire trembler un pays. Le PS, je vous le titre de la réaction, de la nouvelle réaction officielle, de la nouvelle attaque officielle lancée par les autorités algériennes contre la France. Et des menaces, c'est un nid du jamais vu. Hein. C'est des menaces directes d'une rupture de relations diplomatiques. Regardez le titre. Les barbouzes français cherchent la rupture définitive avec l'Algérie. Les barbouzes français. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mot barbouze? Le mot barbouze, alors je vous dictionnaire, les barbouzes, c'est les membres d'une police secrète au parallèle d'un service d'espionnage. Les barbouzes, ce sont les membres d'organisations parallèles, armées, qui emploient des moyens que ni la police ni l'État ne peut employer. En fait, c'est des criminels. شكون هادو les barbouzes français هادو كي تقرا la dépêche سمعوا مليح. La barbouzerie française ne cache plus son jeu. Elle s'affiche au grand jour. Elle est sur le point d'atteindre son objectif, qui est d'arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises. Oh, point de non-retour. Classe, rupture, guerre. C'est-à-dire nous allons faire la guerre à la France. Le père Chengriha, il était là, accueilli avec tous les honneurs, bichonné, accueilli par le président de la République française, ministre français de la Défense nationale, le chef d'état-major des armées, au lieu pour une femme, pour une opposante franco-algérienne, rupture définitive. Quel état stable, quel état crédible? Où est la crédibilité de l'État algérien? Voilà qu'une femme exfiltrée vers la France, qui n'est ni journaliste, ni militante, et qui n'est rien du tout. C'est la PS qui le dit. حكمتني الساعة والله مرضت يا جماعة. البارح في الليل قعدت غير نخمم. قلت يا ربي vont enlever cette dépêche. يا ربي vont se ressaisir. يا ربي شي واحد يعرف التليفون يقول لهم arrêtez vos conneries. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie, c'est pas comme ça qu'on gère bien la relation bilatérale, et ce n'est même pas comme ça que menace un État étranger. Même la menace, la sévérité à l'encontre d'un État étranger obéit à un processus, obéit à des us et des coutumes, il y a des procédés bien déterminés. Les autorités algériennes reconnaissent qu'elle n'est ni journaliste, ni militante, ni rien du tout.
Et 48 heures après, on lui offre les plateaux et on l'invite à s'exprimer sur les chaînes de télévision publiques. D'abord, il s'est exprimé sur TV5 Monde. TV5 Monde n'est pas qu'une chaîne française. Amir Aboualaoui s'est exprimé hier soir, le 9 février 2023, sur TV5 Monde. TV5 Monde, elle est créée et gérée par les Suisses, par les Belges, par les Canadiens, par Arte et par les Français. Mais les Français ne sont pas souverains. Ce ne sont pas qu'eux qui décident pour TV5 Monde. TV5 Monde, c'est un ensemble de télévision publique francophone du Canada, de la France, de la Belgique et de la Suisse. Mais ils fahmouch. Mais ils ne connaissent pas les nuances. Mais les neiges. Puisque tu reconnais que Amir Aboualaoui n'est ni journaliste, ni rien du tout. Pourquoi tu provoques une crise avec Paris? À un moment donné, il faut être cohérent. Tu reconnais qu'elle n'est rien du tout. Pourquoi tu t'attaques à la France? Pourquoi tu rappelles ton ambassadeur? Pourquoi tu pousses le président tunisien à limoger son ministre des Affaires étrangères? Pourquoi tu enclenches une campagne médiatique très dure? Pourquoi tu veux suspendre ta coopération bilatérale avec la France? Tu viens de reconnaître qu'elle n'est rien du tout. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui explique cette réaction violente? Qu'est-ce qui explique cette colère inouïe? Fais-moi, Nejma. Je connais Louis Barbouze. Chauffe-vous. Toujours dans la... Elle est très courte, la dépêche de la PS, et elle traduit parfaitement les contradictions, les non-sens et les non-dits de la position algérienne dans le dossier Amir Aboualaoui. C'est la preuve que les services français, les services français, on parle de services secrets français, c'est la preuve que les services français en soignent la mobilisation générale et de leur khaberji, dont l'objectif recherché est désormais clair. Khaberji, bien sûr, c'est le terme utilisé par Abdelmajid Tebboune en 2020 lors d'une interview où il a accusé Khadali d'un khaberji. Que ces gens-là sachent que si la France envisage qu'elle peut refaire en 2023 un scénario comme la baie des cochons, alors ils se sont complètement trompés d'adresse. Alors la baie des cochons, il faut faire un peu d'histoire. La baie des cochons, c'est un débarquement, et ça fait les années 30, organisé par les opposants de Cuba du régime Castro. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'Algérie. Ça s'est passé en 61. Les États-Unis d'Amérique ont armé et soutenu des opposants cubains. Ils voulaient les aider à se rebeller en Cuba et ensuite l'armée américaine voulait organiser une tentative d'invasion. Mais les exilés cubains ont été rapidement battus par l'armée cubaine, l'opération a été échouée. C'était en 61. وش علاقة يعني شوفوا الهبل وين الحق يا لطيف يا ستار يا لطيف يا ستار خلاص ما بقاش جورناليزم ما بقاتش اناليز nous sommes en train de faire de la psychiatrie هنايا وش علاقة l'Algérie la France مع la baie des cochons la France l'Algérie c'est pas le régime de Fidel Castro loin de là c'est pas avec le régime anti-impérialiste isolé etc imposé maintenant que le fait le fait que les autorités algériennes fassent référence à la baie des cochons en 1961, c'est que elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles sont dans une posture d'isolement général. Parce que Cuba, elle était dans les années 61, début des années 60, dans un isolement planétaire. Il n'y avait que l'Union soviétique à l'époque qui soutenait Cuba. Et les États-Unis d'Amérique qui voulaient abattre Cuba. Donc, Abdelmajid Tebboune m'a Fidel Castro, l'Algérie n'est pas Cuba et la France n'a pas envie d'envahir l'Algérie. Faut arrêter de déconner. Sinon, pourquoi Emmanuel Macron viendrait en août 2022 pour essayer de faire une réconciliation et de relancer les rapports et les relations bilatérales et de regagner la confiance des dirigeants algériens? La France veut juste que l'Algérie soit stable, ne s'effondre pas et que des millions d'Algériennes et d'Algériens ne viennent pas squatter en France. Et que la sécurité régionale soit préservée, parce que si l'Algérie s'effondre comme la Syrie ou la Libye ou l'Irak, eh ben, on peut avoir une crise géopolitique, c'est l'Ukraine puissance 2. Voilà ce que veut la France. C'est quoi la relation à la baie des cochons? اللي كتب هذه لا ديباج اما كان الى بيو ويسكي اما خلط اللبن بالكوكاكولا وزاد لها شويه ريكار مي سا نا اوكان سونس هبال رانا dans la psychiatrie. L'Algérie qui voulait la baie des cochons معناتها les opposants algériens يصدموا الجزائر avec une armée. Tous les opposants algériens sont pacifiques. Tous ceux qui sont exilés en France sont des persécutés. كاش واحد اللي لوفي لي زام ني امير بوراوي ني حتى واحد وراه l'Algérien qui est établi en France et qui a commis une infraction qui relève d'une action armée ou d'une action violente. Ça n'existe pas. On va les ici. Tout le monde sait qu'au niveau de la DGSE française,
Il a une feuille de route pour mettre à mal la relation algéro-française. Cette feuille de route qui est exécutée par les Barbouz et les Khabarji, et certains responsables au niveau de la DGSE et du Code d'Orsay, et certains conseillers franco-algériens, qui ne cachent pas leur amour et leur vénération pour le Marzen. Il est désolant que tout ce qui a été construit entre les présidents Tebboune et Macron pour ouvrir une nouvelle page entre les deux pays, tambourouine, et la rupture ne semble pas loin. Khlas, tambourouine, la rupture ne semble pas loin, il faut rompre. L'Algérie a décidé de rompre la relation avec la France. D'abord, chiche ديروها. يا رب يكون رجال ويكون الرجال العالي. ديروها rompez les relations avec la France.